À toi qui es guidé par une main divine, un appel résonne au plus profond de ton être, une vibration intérieure qui t'habite depuis toujours. Cette inquiétude sacrée n'est pas le fruit de ton imagination. Elle se manifeste parfois dans le silence de la nuit, une pesanteur sur ta poitrine qui murmure une vérité plus grande que toi. Tu es destiné à accomplir une œuvre monumentale. Pas seulement pour ta propre existence, mais pour l'honneur de ta lignée, en hommage à ceux qui t'ont précédé et en héritage, pour ceux qui suivront. Cette conviction est une braise qui ne s'éteint jamais. Sache que cela n'a rien du hasard. Ce n'est pas une illusion de ton esprit, mais un dessein céleste gravé dans ton âme. Tu as été désigné pour être l'architecte d'un nouveau chapitre dans l'histoire de ta famille, pour mettre un terme à la précarité transmise de génération en génération, pour déverrouiller les portes de la prospérité qui sont restées closes trop longtemps. Dans l'arbre généalogique des tiens, tu n'es pas une feuille parmi d'autres. Tu es le canal par lequel la Providence va infléchir le cours des destinées. Voici 9 marques distinctives qui attestent que le ciel t'a élu pour être le pourvoyeur de ta lignée. Le poids de 2, l'avenir familial repose sur toi. Une mélancolie particulière t'habite, non physique, mais ancrée dans ton essence. Elle surgit lorsque tu contemples le parcours des tiens, des années de labeur, de renoncement et d'aspiration étouffées. Tu observes tes parents qui ont tant donné pour si peu en retour. Tu vois tes proches reproduire des schémas douloureux, un cycle infernal se perpétue et une voix en toi s'insurge. Cela s'arrête ici, cela s'arrête avec moi. Tu n'endosses pas leur fardeau par complaisance, mais parce que tu sais, au plus profond de toi, que tu détiens la capacité de transfigurer cette peine en triomphe. Là où certains se contentent de déplorer leur héritage, toi, tu composes une nouvelle histoire. Tes insomnies sont consacrées à élaborer des plans. Comment bâtir une œuvre durable? Quelles compétences maîtriser? Quel projet initier? Comment faire croître le peu que tu possèdes? Cela dépasse l'ambition personnelle. Et c'est une charge sacrée confiée à ton intelligence. Le divin t'a accordé ces songes parce qu'il sait que tu ne chercheras pas à briller seul, mais que tu utiliseras ton succès comme un levier pour élever les autres. Si tu te sens parfois submergé par la lourdeur de cette mission, c'est précisément le signe que tu es le récipient choisi. Tu es l'artisan qui restaurera la destinée financière de ta lignée, celui qui réparera l'irréparable et reconstruira ce qui fut démantelé. Ce que tu ressens n'est pas une pression, mais une prophétie incarnée. L'Éternel a implanté en toi cette détermination inaltérable pour garantir que l'histoire de ta famille ne sera plus narrée dans la privation, mais dans la transmission d'un patrimoine. Chaque larme versée en songeant à un avenir meilleur a été recueillie dans les cieux comme une semence. Bientôt, très bientôt, ces graines germeront et formeront une forêt de prospérité pour les générations à venir. Tu donnes avec générosité, même dans la disette. L'un des indicateurs les plus puissants que Dieu peut te confier l'opulence est la disposition de ton cœur à partager, même lorsque tu es toi-même dans le besoin. Il t'est arrivé de posséder très peu, à peine de quoi subvenir à tes propres besoins, et pourtant, une force intérieure te poussait à donner malgré tout, qu'il s'agisse d'un peu d'argent, de ton temps, d'une parole d'encouragement ou d'une prière. Tu as offert ce que tu avais. Cela révèle que ton esprit fonctionne à partir d'une logique d'abondance et non de peur. Tu as intuitivement compris que les grâces circulent par des mains ouvertes et non par des poings serrés. Les cieux sont témoins de cette disposition. Le Très-Haut sonde les cœurs, bien avant de déverser les trésors. Lorsque tu donnes dans la vallée de l'indigence, tu démontres que tu peux être fidèle sur les sommets de la prospérité. Chaque geste désintéressé était un test divin que tu as franchi. Tu as prouvé au ciel que tu n'es pas mû par la convoitise, mais par la grâce. Le monde y verra peut-être une naïveté, mais le royaume y voit une qualification. Tu es en train d'être formé à gérer l'overflow en faisant preuve de fidélité dans la sécheresse. Et quand ton heure viendra, ta croissance se multipliera sans effort, car ton cœur généreux est déjà en harmonie avec l'économie divine de l'abondance. Ta
Vision transcende le présent pour embrasser les générations futures, alors que la société s'agite pour des tendances éphémères. Toi, tu recherches ce qui est intemporel. Tes réflexions ne se limitent pas à l'horizon immédiat. Elles voyagent vers les décennies à venir. Tu es naturellement tourné vers la question de l'héritage, vers ce qui demeurera lorsque tu auras disparu. Tu te surprends à étudier l'immobilier, les placements, les actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une empreinte divine. Dieu a inscrit dans ta conscience une mentalité de bâtisseur. Tu perçois l'argent non comme une fin en soi, mais comme un instrument de transformation. Tu évoques la construction de fondations solides, le financement de rêves, la création de systèmes qui survivront à ton passage. Le ciel te fait confiance avec le plan d'un impact intergénérationnel. Là où d'autres verraient la fortune comme un moyen d'assouvir leurs désirs, toi, tu la vois comme un outil de rédemption. Tu es de ceux qui aspirent à fonder des écoles, à élever leur communauté, à briser les chaînes de la dépendance. Cette perspective ne naît pas d'une velléité personnelle. Elle est le fruit d'un alignement divin. Dieu a scruté ta lignée et il a discerné en toi la discipline, l'humilité et la clairvoyance nécessaires pour accomplir cette sainte mission. Tu ne vis pas seulement pour le présent, tu bâtis pour l'éternité. 4. Tu détiens une sagesse financière qui dépasse l'entendement commun. Ta relation avec les ressources est singulière. Tu discernes de la valeur là où d'autres ne perçoivent que du péril. Tu pressens les opportunités bien avant qu'elles ne deviennent évidentes. Ton entourage a pu te juger trop sérieux, trop ambitieux, voire insensé. Mais c'est simplement parce que ton radar spirituel perçoit ce que leurs yeux naturels ne voient pas. Dieu accorde à ses intendants une sagesse qui transcende la raison humaine. Tu reçois des intuitions sur les investissements, le timing parfait, la gestion avisée des biens, des idées qui peuvent sembler déraisonnables au premier abord, mais qui se révèlent ensuite d'une justesse remarquable. Elle peut te réveiller avec une inspiration entrepreneuriale ou sentir une urgence à étudier un domaine qui deviendra crucial pour ta percée. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une instruction céleste. Le ciel te fait confiance avec des révélations sur la multiplication parce que tu as déjà démontré ta fiabilité. Le même esprit qui inspira Joseph la vision pour sauver des nations de la famine t'insuffle aujourd'hui des stratégies financières. Ne sois donc pas troublé par l'incompréhension des autres. Tu n'as jamais été conçu pour penser comme la masse. Tu as été façonné pour la guider. La sagesse qu'on raille aujourd'hui sera demain la raison pour laquelle on viendra solliciter ton avis. Dès ton plus jeune âge, tu as senti que tu étais différent. Retourne un instant en arrière. Revois-toi, enfant. Tu étais celui qui restait en retrait, observant le monde avec une profondeur que personne ne saisissait. Tandis que les autres riaient sans souci, toi, tu t'interrogeais sur la nature des choses. Tu as toujours éprouvé un sentiment de décalage, même au sein de ta propre famille ou de ton cercle d'amis. Tu appréciais le silence quand les autres fuyaient le vide. Tu percevais une signification profonde dans les événements les plus simples, une feuille qui tombe, un regard voilé, une parole non dite. Cette différence n'était pas un handicap, c'était ta consécration. Dieu t'a mis à part très tôt. Il t'a séparé du troupeau parce qu'il préparait en toi quelque chose d'unique, comme un cultivateur qui isole une plante précieuse pour qu'elle puisse s'épanouir sans être étouffée. Tu n'étais pas fait pour suivre des sentiers battus. Tu étais destiné à en tracer de nouveaux. Chaque instant de solitude, chaque moment d'incompréhension était le burin du Créateur sculptant ton caractère. Il forgeait en toi la résilience, la clarté de vision, la capacité à tenir ferme quand tout s'écroule. Ta différence n'était pas une malédiction, mais la preuve de ta sélection. Le Créateur savait qu'un jour, tu porterais des bénédictions si immenses que seul un esprit trempé pourrait les soutenir. C'est pourquoi il a fait mûrir ton cœur plus vite que ton âge et a rendu ta foi plus robuste que tes craintes. 6.
Tu affrontes des oppositions spirituelles intenses concernant les ressources. As-tu remarqué ce phénomène étrange? Chaque fois que tu es au seuil d'une percée financière, un obstacle inattendu surgit. Une panne de véhicule au moment le plus inopportun. Un contrat prometteur qui s'évanouit. Une trahison venant d'une personne de confiance. Ce n'est pas une simple malchance, c'est un combat spirituel. L'adversaire reconnaît l'impact explosif de ta future prospérité. Il sait que tes ressources ne serviront pas qu'à toi seul, mais à toute ta lignée. Ton élévation entraînera celle de tous ceux qui te sont liés. Cette perspective est insupportable pour les forces d'opposition. C'est pourquoi les assauts sont si ciblés et personnels. Ils sont conçus pour saper ton espérance, brouiller ta concentration et retarder ton destin. Mais prends courage, l'intensité de la résistance révèle toujours l'ampleur de ton appel. Plus la bataille est acharnée, plus la bénédiction qui t'attend est considérable. Dieu permet ces épreuves non pour t'anéantir, mais pour t'enseigner à combattre dans la dimension spirituelle. Il renforce ta résilience afin que lorsque l'abondance affluera, tu saches comment la protéger par la prière et le discernement. Chaque défi accroît ton autorité dans le domaine financier. Et lorsque tu franchiras enfin ce cap, ta prospérité ne se contentera pas de bénir des générations. Elle constituera un témoignage accablant pour les forces qui ont tenté de t'arrêter. Tu as traversé des périodes d'isolement et d'humilité financière. Il y a eu des saisons où tout ce que tu entreprenais semblait s'effondrer. Tu as connu des pertes, des amis, des opportunités, des biens. Peut-être as-tu même douté de toi-même. Tu t'es demandé si tu avais commis une faute, si Dieu t'avait abandonné. Mais ce qui ressemblait à un rejet était en réalité un processus de purification. Dieu élaguait tout ce qui pouvait te détourner de ton essence. Avant de confier à quelqu'un une influence et une abondance durable, il doit d'abord extirper l'orgueil, l'ego et l'attachement aux apparences. Il retire les soutiens factices pour que lorsque tu t'élèveras, tu saches avec certitude qui est ton véritable appui. Ces saisons de solitude furent des classes maîtresses en humilité et en endurance. Tu as appris à vivre avec peu, à subsister par la foi seule, à apprécier les bénédictions lorsqu'elles se présentent enfin. Dieu a permis ces déserts pour cultiver en toi la gratitude et non le désespoir. Tu devais apprendre la gestion dans l'aridité avant de pouvoir administrer l'opulence en terre promise. Ne regrette donc pas ces années de lutte. Elles furent un entraînement sacré. L'isolement qui a pu te briser autrefois est ce qui t'a rendu incassable. Et quand ta richesse se manifestera, tu la porteras avec grâce et non avec arrogance, parce que tu auras déjà appris à vivre en dehors d'elle. 8. Tes bénédictions adviennent avec lenteur, car Dieu te prépare pour la longévité. Tu as contemplé ta vie et t'es interrogé sur cette lenteur apparente. Tu as œuvré avec diligence, prié avec ferveur et fait preuve de constance. Pourtant, les fruits se font attendre. Tu observes d'autres personnes connaître des succès rapides et éclatants, tandis que ton chemin semble semé d'embûches. Mais écoute bien ceci, ces délais ne sont pas des refus, ce sont des phases de construction divine. Dieu ne te prépare pas pour une gloire éphémère ou un succès fugace. Il te bâtit pour durer à travers les générations. La lenteur relative de ton parcours s'explique par la nécessité de poser des fondations extrêmement solides. Les bénédictions temporaires peuvent survenir en une nuit, mais la richesse divine exige une préparation profonde. Dieu sculpte ton caractère pour qu'au moment où l'abondance arrivera, elle ne te corrompe pas. Chaque porte close fut une leçon, chaque échec, un exercice spirituel. Chaque désillusion fut destinée à empêcher ton orgueil de dépasser ta mission. Ce qui est en train d'être édifié en toi a plus de valeur que l'or ou les pierres précieuses. C'est l'intégrité, la patience, le discernement. Lorsque les vannes de la faveur s'ouvriront enfin, tu seras capable de gérer des richesses que d'autres auraient dilapidées en un instant. Tu n'hériteras pas simplement d'argent. Tu le feras perdurer, tu le multiplieras. C'est la raison pour laquelle ton calendrier est différent. Tu n'es pas puni, tu es préparé.
pour régner sans chuter. Tu reçois des confirmations répétées concernant la richesse, ta destinée et ta responsabilité. As-tu remarqué que, récemment, où que tu te tournes, un même message semble te poursuivre? Les thèmes de la richesse, de l'héritage, du timing divin, du but de ta vie apparaissent dans les sermons, les livres, les conversations anodines, les vidéos que tu découvres par sérendipité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration céleste. Lorsque Dieu veut capter ton attention, il amplifie son message à travers tous les canaux disponibles. Ces rappels constants sont le signe que la saison pour laquelle tu t'es préparé approche à grands pas. Toutes ces années de tests, tous ces retards, toutes ces larmes, rien n'a été vain. Tu as traversé le feu de l'affinement et tu en es sorti avec des intentions pures. Tu ne cours plus après la richesse par ego, mais tu la poursuis par devoir. Dieu sait que lorsqu'il libérera les ressources entre tes mains, tu les utiliseras pour élever ton prochain et non pour l'écraser. Pour construire et non pour te glorifier. C'est la confirmation que tu entres dans une saison de manifestation. La même main divine qui a retenu certaines bénédictions pour te protéger est désormais prête à les déverser, car ton cœur a atteint la maturité nécessaire. Ce qui va advenir ne te soutiendra pas uniquement toi, il restaurera des générations entières. Tu n'es pas seulement appelé à être riche, tu es appelé à porter la richesse pour le royaume, élu de Dieu. Si ces paroles ont trouvé un écho en ton esprit, reçois cette vérité. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es celui que le ciel a choisi pour être le grenier dans la tempête, le pourvoyeur, celui qui relève et qui brise la malédiction de la disette une fois pour toutes. La richesse n'est pas ton idole, elle est ton mandat. Tu es un canal de provision divine, un porteur d'abondance, fiat lux spirit.